Aujourd'hui, tu vas découvrir le meilleur site pour acheter un PC gamer. Et tu seras étonné de voir à quel point on se fait douiller par certaines entreprises. Oui. Et à la fin, je te montrerai le site parfait. Ouais. Au passage, vite fait. Cette vidéo-là n'est pas là pour diffamer ou pour insulter qui que ce soit, c'est pour que ces entreprises-là elles puissent progresser et qu'elles proposent un meilleur service. Parce que, oh purée, un site pour acheter un PC gamer, maintenant c'est devenu la galère comme c'est pas permis. Et voici le pire du pire. LDLC. Alors, critère numéro 1, le rat. Le critère du rat, c'est quoi? Bon, pour ceux qui me suivent un minimum, ils savent de quoi je vais parler. C'est le coût de rapport qualité-prix. Et là, on aura une note au global sur 45 et le rat, il compte pour 20 points parce que c'est un des trucs les plus importants quand même pour acheter un PC gamer. Mais il n'y a pas que ça. Et du coup là, on est à 5 sur 20. Waouh. Oui, je sais que c'est extrêmement bas, mais tu vas comprendre parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce site? Parce que quand on regarde les PC en général, alors oui, il y a des PC gamers et il y a aussi des PC en généraux pour le multimédia. Et quand je les ai vus, j'ai fait ils vendent des PC à 200 balles à 700 €. What the fuck? Le pire du pire, c'est que les PC pour le multimédia, ils sont basés pour des gens qui s'y connaissent strictement en rien sur les PC. Et là, carrément, on peut acheter un PC qui n'est même pas monté. What the fuck? On peut voir qu'en vrai, ce PC là, construire, ça va te coûter rien du tout. Et ils te le vendent à un prix. Ensuite, il te facture Windows 120, 130, 150 € à peu près, un truc dans ce genre-là. Ça coûte super cher. Oui, il se peut que tu le saches que ouais, tu peux acheter Windows à 20 balles grâce à certains sites que tous tes youtubeurs ils font de la promotion pour. Ouais, mais j'ai mieux que ça. Pour 80 centimes, tu peux acheter une licence Windows qui est fonctionnelle. Et moi, personnellement, ça fait à peu près 2 ans que j'en utilise une et toujours pas de problème. Et Windows ne m'ont pas enquiquiné par rapport à ça. Donc, pour cette information incroyable, car je t'ai fait économiser au minimum 150 balles, de obligatoirement t'abonner. C'est non négociable parce que je suis un bon gars. Par exemple, si je devais reconstruire ce PC gamer là, voici combien ça me coûterait. Qualité des PC. Et là, c'est une note sur 10 qui est divisée entre deux critères. Donc, en gros, la qualité des PC, c'est est-ce que les composants sont cohérents. Et ensuite, est-ce que le PC, il est beau. Ça, c'est super important pour les gamers. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait encore une fois sur le site. Mais surtout, la pire des choses que tu peux faire à un gamer, c'est de lui vendre un PC gamer sans vitre latérale, avec un morceau de métal. Pour quel honneur tu fais ça à un gamer? C'est un crime. Côté du build, donc on est à 2 sur 5 parce que ça c'est vraiment inacceptable de faire ça pour un PC gamer. Et ensuite c'est la cohérence des composants. Alors, il y a certains... C'est pour ça que quand je dis que c'est super compliqué, c'est n'importe quoi. Pour faire des PC pour une RTX. Avec une RTX 4060 Ti, tu peux avoir un i7 13700 KF. Le processeur coûte plus cher que la carte graphique. Donc le processeur coûte 450 balles à peu près. La carte graphique coûte 400. What the fuck? Le pire c'est que du coup dans la description c'est écrit que c'est un PC gamer qui est fait pour le gaming et tout. Non, ce PC gamer là j'achèterais par exemple si moi je devais faire du montage vidéo, là ce serait plutôt correct parce qu'il a un très très bon processeur. Par contre pour faire du gaming c'est du gâchis d'argent. Pour 2000 balles tu peux acheter un PC gamer avec une RTX 4070 Ti. Parce qu'avec ce PC gaming là tu pourras jouer en Full HD tranquille. Avec un PC du même prix avec une RTX 4070 Ti, là tu pourras jouer en Quad HD. La répartition des budgets elle est catastrophique. Maintenant la simplicité du site. Alors là maintenant ce que je vais évaluer c'est pas comment choisir un PC gamer, c'est est-ce que le site il est simple pour accéder au PC gamer. Juste ça, est-ce que c'est simple d'en acheter un. Là je note ça un 2 sur 3. Parce que bon il y a plus compliqué que ça. C'est pas très évident mais il y a beaucoup pire que ça. Et puis alors là le choix des PC, oh là 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 là. En gros le choix des PC, c'est une notation sur 7 points. En gros c'est, est-ce que c'est simple de choisir un PC gamer pour un néophyte, pour quelqu'un qui s'y connaît pas? Parce que par exemple nous avec notre œil avisé, parce qu'on a pas mal des spécialistes, et si t'es un spécialiste ou même pas un spécialiste, tu dois obligatoirement t'abonner parce que même si t'es pas un spécialiste tu vas en devenir un, donc abonne-toi. Et donc est-ce que c'est simple de choisir un PC gamer ou non? Et on peut voir que absolument pas du tout. C'est galère de fou, même si en vrai il y a plus compliqué que ça. Mais vraiment quand tu t'y connais pas trop, tu peux acheter un PC avec une 4060 et en même temps pour le même prix tu peux acheter un PC avec une 2060 et un i5 10400F. What the fuck? Ça existe encore des PC avec des RTX 2060. Ces PC là ils ont minimum 4 ans. T'en rends compte? Ils te les vendent encore. N'importe quoi. Et donc ça peut vraiment confondre des gens qui s'y connaissent pas trop. Et c'est pour ceux qui se basent que sur le look, c'est chaud. Confiance envers le site. Est-ce que moi j'achèterai un site dessus? T'es sûr que dessus ton PC gamer il te sera livré et qu'il te sera monté? Ça c'est sûr. Le problème c'est que ce site là il est un petit peu à l'abandon. Il y a certains PC qui sont mis à jour, mais ils mettent encore des mises à jour dessus, mettent encore certaines configs, mais par contre t'as encore des vieux PC et t'as beaucoup d'erreurs qui ne passent pas, comme par exemple un PC par exemple là, un PC gamer sans airflow. Ça, c'est absolument plus que niet. Non, non. Tout simplement, sachant qu'un boîtier comme ça coûte quand même un petit peu d'argent et que pour le même prix, tu peux avoir un boîtier avec de l'airflow, même si c'est pas de la marque, c'est pas grave, au moins essayez. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. 2 sur 5, vraiment. 14 sur 45,
Ah, ça fait pas beaucoup comme note, hein, donc sur... Ah ouf. Après, je comprends pourquoi ils l'ont laissé un petit peu à l'abandon ce site-là, parce qu'ils ont acheté Top Achat. Mais quitte à ce niveau-là, c'est qu'ils abandonnent, soit ils ferment le site pour les PC gamers, ou soit ils le mettent à jour, soit ils font quelque chose, parce que ça, je trouve ça pas ouf. Mais le reste des sites ont encore des problèmes, t'inquiète pas. Mais au fur et à mesure, on va attaquer de meilleurs et meilleurs sites, et à la fin, tu seras plus qu'étonné. Site numéro 2, matériel.net. Bon, bonne nouvelle, déjà de base, ce site-là n'est pas abandonné. L'indicateur RA, je nomme à 8 sur 20, parce qu'effectivement, le rapport qualité-prix, il est pas ouf. Même s'il est meilleur que celui-là de chez LDLC, sur beaucoup d'aspects, c'est toujours pas le meilleur. Tu peux quand même te faire voler un petit peu les thunes, et surtout, le truc qui me choque le plus, c'est qu'ils vendent Windows à 120 balles. J'espère que du coup, à ce prix-là, ils s'achètent la vraie Windows légitime, mais à tout moment, ils s'achètent la clé Windows à 80 centimes, ou voire même 20 balles, dans le pire des cas, ils te le revendent à un prix, mais complètement délirant. Et là, ils font vraiment des grosses marges. Par exemple, dans certaines configs, tu peux les construire pour beaucoup moins cher. Comme cette config là à 2000 balles, si moi je devais la construire, voici à combien me ressortirait. Après, t'as certains PC qui coûtent vraiment pas cher, comme par exemple les PC entrée de gamme, comme ça. En vrai, à ce prix-là, c'est plutôt bon. Mais en général, bon. Partie qualité des builds. La cohérence des PC. Et là, je la mets à 4 sur 5, parce qu'en vrai, tout ce qu'ils ont mis dedans, c'est plus que cohérent. Tout est normal, à part quelques petits problèmes. Quand même. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu la note maximale. Il y a certains PC qui ont des boîtiers qui sont de la grosse dope avec un airflow absolument inexistant. What the fuck is this piece of shit? Soit un très petit airflow, soit inexistant. Le problème, c'est que sur certains PC, il y a des problèmes de RAM. Comparé encore sur certains PC, comme les PC vraiment entrée de gamme, genre à 700 balles, qu'il n'y a que 16 Go, alors là, normal. Et ensuite, beauté. 3 sur 5. Parce qu'ils ont compris le concept, comment faire un beau PC. Mais certains PC, par exemple, des PC comme ça, bon, boîtier, ouais, certains PC, c'est assez moyen, donc le 3 sur 5. La simplicité du site, alors honnêtement, 3 sur 3, c'est simple, tu cliques sur PC Gamer, t'as les PC Gamer, donc là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Tu cliques, boum. Et là, malheureusement, le choix des PC, c'est toujours, encore une fois, pas évident. Et les gens qui achètent des PC Gamer, ils n'y connaissent rien du tout. Donc encore une fois, pour un néophyte, il va péter son crâne parce qu'il va pas voir la différence entre ce PC là et ce PC là qui coûte approximativement la même chose, et pourtant t'as de sacrées grosses différences. Confiance envers le site, en vrai 3 sur 5, car certains PC en vrai c'est chaud, parce que par exemple quand t'as pas de airflow, le prix c'est n'importe quoi, parce que surtout bah, c'est les PC MSI, tout simplement tu payes la marque, ça doit se réchauffer, c'est des fours. C'est comme les PC Gamer Alienware, c'est des fours sur place. Donc à améliorer, rendez les sites beaucoup plus simples pour les nouveaux s'il vous plaît. Note finale, 23 sur 45. En vrai c'est à peu près la moyenne, pas trop mauvais. Ensuite, petite mention par exemple Cybertech, nous avons des PC avec un airflow complètement inexistant. Par exemple, cette config là, j'ai fait à peu près la même avec mon ordinateur à moi. J'avais des températures, mais alors là sur ma carte graphique c'était n'importe quoi, elle faisait que de chauffer. Voici un très bon exemple pour les autres sites. FlowUp, là ils ont à peu près compris le concept. En vrai, niveau RA, c'est 13 sur 20. Le prix est correct, en général pour les PC, ils coûtent pas trop cher. Et si tu devais refaire les configs, pour les configs classiques milieu de gamme, genre entre 1000 balles, 2000 balles par exemple, si tu refaisais la config, tu la ferais entre 150 balles, voire 200 balles moins cher, à peu près. Donc c'est pour ça que c'est toujours pas la note maximale. Les prix sont corrects, mais il y a quand même un ou deux petits soucis. Bon, qualité des builds, esthétique 5 sur 5, ils ont compris, c'est l'esthétique qui fait vendre, il y a des water cooling de partout. Donc, ça se vend. Cohérence, 3 sur 5. Parce que, alors, comparé par exemple à matériel.net, eux ce qu'ils faisaient c'est qu'ils mettaient assez souvent 32 Go de RAM. On sait à quel point la RAM c'est super important. Là, ils mettent 16 Go de RAM encore sur pas mal de configs. Et ça maintenant de nos jours, pour faire du gaming. Le problème c'est que sur certaines configs, t'as beaucoup de stockage 500 Go. On connaît tous les gens qui ont des PC portables, qui ont acheté un PC avec 500 Go. Ils ont dû obligatoirement racheter un disque supplémentaire pour avoir 1 Tera parce que purée bordel de merde, c'est rien du tout. Et surtout les water cooling, ils en mettent de partout. Bah du coup c'est beau. Mais par exemple sur un Ryzen 5 5500, mettre un water cooling à genre 60 balles, et en plus en sachant qu'il est mal positionné, parce que, alors un truc vite fait, je vais expliquer pourquoi. En fait, quand tu mets un water cooling en façade, ce qui va se passer, c'est que l'air, même si quand tu prends ta pompe qui est plus bas, et que tu prends ici, tu peux dire normalement il n'y aura pas de bulles d'air qui vont arriver dans la pompe, parce qu'elle est plus bas que le pont le plus haut. Le bon gros problème, comme chez Gamer Nexus ils l'ont montré, il y a des bulles d'air qui s'accumulent au niveau des tubes, et ce qui va se passer c'est qu'il se peut qu'il y ait un petit peu des bulles d'air qui rentrent, donc c'est pas le plus optimal, moyen, même si c'est pas ça qui va directement tuer la pompe, sur une assez longue période de temps c'est pas ouf, et sachant que surtout des water cooling comme ça coûte la peau du cul, surtout les 120 parce que c'est petit, c'est chiant à construire, et pour ce prix là ils auraient pu mettre un petit ventirad à la con, genre un Thermal Right, et mettre par exemple le Tera de stockage, par exemple, c'est tout bête, simplicité du site, 3 sur 3, tu cliques. T'as tout ce qu'il te faut. Choix des builds, 5 sur 7. Là, eux, ils ont compris le concept. Et ça, c'est le truc pourquoi je suis vraiment content que c'est flop. Ça, ils l'ont compris. C'est super simple de choisir une config. T'arrives, t'as ce prix-là, ce prix-là, ce prix-là.
Point. Du moins, tu verras plus tard, t'as une petite subtilité. Et il y a encore 2-3 petits trucs. Ouais, ils ont toujours pas la note maximale. C'est super simple, pourquoi? Ils disent que certaines configs, elles sont faites pour faire du montage et l'autre, elle est faite pour faire optimiser pour faire du gaming. Alors non, c'est censé être l'inverse. Et ça, pour un noob qui s'y connaît pas, ça peut vraiment le faire. Alors, confiance envers le site. Alors, de ce que j'ai vu, ils sont très bien build. Confiance envers le 3 sur 5, c'est la moyenne. Vite fait, config-o-matic, on passe dessus. C'est super simple, mais ça coûte super cher. Et encore une fois, sur config-o-matic, tu peux faire de grosses erreurs. Même s'il y a leur système pour éviter de faire des erreurs ou ce genre de choses là, tu peux quand même mettre une 4090 et mettre un Intel Celeron avec. J'ai essayé, voici l'image. Une 4090 avec un Intel Celeron. Tu peux le faire. Et ça, c'est non. Même si je pense que c'est assez pour quand t'as 3000 balles à mettre dans un PC, ce genre de détail, t'es censé le savoir. Mais quand même, tu peux quand même le faire. T'as encore plein d'autres sites. Si je les ai pas recommandés, si je les ai pas cités, c'est que je les ai quand même vus une grande partie. Soit c'est qu'ils sont pas ouf, soit il y a rien d'autre de plus à dire dessus et que je trouvais ça pas intéressant, ou soit ils sont encore trop. Donc, j'ai rien dit. Et après, ce que tu peux faire, t'as deux choix là maintenant. Toi, tu peux rouler sur un scooter. C'est simple. Accélère, ça avance, t'as strictement aucun problème. Soit tu apprends à rouler en moto. C'est un petit peu plus compliqué à apprendre parce que la balance est un petit peu plus compliquée. Il faut apprendre à passer les vitesses, l'embrayage, à bien freiner, blablabla. Mais purée, tu peux faire beaucoup plus de choses et surtout c'est beaucoup plus fun de rouler en moto. Voilà. Et là c'est pareil avec les sites qu'on va voir. Memory PC et Agando. Ces deux sites là, je les mets ensemble. Pourquoi je les mets ensemble? Parce qu'en vrai c'est basiquement à peu près la même chose. Même si maintenant sur chez Memory PC ils ont une refonte et leur site il est beaucoup plus beau et plus simple que le site de chez Agando, parce que de chez Agando c'est pas possible à utiliser, c'est n'importe quoi. Et niveau RA, soit 10 sur 20, soit 20 sur 20. Parce que sur certains sites tu peux avoir un truc mais n'importe quoi. Par exemple, alors oui il y a des gens qui le savent déjà et qui sont assez déçus par ça d'apprendre ce truc nouvel, d'apprendre cette chose là, mais t'as plein de gens qui ne savent pas ça et tu peux économiser mais des sous de bâtard. Par exemple j'ai fait une config à 1750 € qui m'aurait coûté moi 2000 balles à reconstruire en neuf. Tu économises à peu près 250 balles sur ta config, juste parce que tu l'as fait sur leur site. Par contre, il y a des bons gros problèmes sur ce site-là. Le choix des builds, t'as certains PC, t'es en mode bordel de merde, mais qu'est-ce qu'ils te font? Oh là là là. Par exemple, ils proposent des alimentations, mais des chinoises de merde, tout le monde qui vont faire cramer ton PC ou qui vont cramer, qui vont sauter, bref, tu sais pas ce qui va arriver sur ce site-là, donc il faut faire extrêmement attention. Mais justement, si tu sais ce que tu fais, tu peux économiser un paquet d'argent. Et justement, par rapport à ça, j'ai une surprise pour toi juste après. Mais d'abord, voici le site parfait. Voici mon gros look de gamer. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le site parfait. Déjà de base, pour commencer, mon site, c'est une image. Oui, mais c'est pas grave. Le site PC Gamer, mais quand je te dis parfait, c'est caliente, hermano, et caliente. Alors, site gamer, hashtag, on s'en fiche quel site c'est. Et ensuite, comme on peut voir, on a deux pastilles. Optimisé uniquement pour faire du gaming et optimiser montage, ou soit optimisé par montage vidéo, tâche intense pour le processeur. S'il y a un autre indicateur, performance IG. Pour performance basée sur GTA 5. Alors effectivement, j'ai pas eu de meilleur jeu en tête. Au moins, on a un indicateur de performance basé sur le réel. Par exemple, ici, PC Gamer i5 10400F, voilà 600 €, pas si bleu. On a les performances, voilà. Alors par contre, comme tu vas voir, c'est à chaque fois pour tout le même PC. Mais c'est pas grave. Par exemple, tu descends un petit peu plus bas. Oh, deux configs pour le même prix. Oh, pour 1000 €. Oh, donc un i5 13100F, RTX 3050. Alors tu peux jouer vidéo dessus, mais c'est principalement axé sur des tâches intenses pour le processeur. Et puis là, par exemple, pour le même prix, certes, t'as un processeur qui est sacrément moins puissant, mais t'as une carte qui est plus puissante. Parce que là, t'as une RTX 3050. Et là, pour faire du gaming, caliente Joe. Et c'est 80 FPS et 600 FPS, alors que le PC coûte 100 € moins cher. What the fuck? Là, disons que tu cliques sur PC Gamer i7 1600 balles. Boum. Alors du coup, j'ai fait une erreur. 1600 €. 1500, c'est pas grave. PC Gamer parfait pour 1500 € pour faire du montage, de la 3D, tout ce que tu veux. Mais tout aussi bon en gaming grâce à sa fabuleuse RTX 4070. Marketing, blablabla. Tu veux cliquer dessus, boum, plus 200 Go, boum. Et puis voilà pour les configurations Alien. Après si tu peux mettre des cartes graphiques et tout ça. Mais ça c'est le grand du concept. Je t'ai parlé comme quoi Memory PC et Agando tu peux économiser des sous de bâtard. Et justement, je vais t'apprendre comment construire les PC gamers les moins chers du monde avec le meilleur rapport qualité-prix. Et vraiment, tu peux économiser des sous de bâtard. Et je t'apprends ça dans cette vidéo.